Chers amis, bonjour sur mon blog. Je suis très contente de vous accueillir. Donc, je suis Claire Marino, je suis naturopathe sophrologue et maintenant on commence à se connaître un petit peu. Je suis très contente de vous accueillir et aujourd'hui j'ai très envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et voilà, j'ai envie qu'on y réfléchisse un petit peu ensemble. C'est le gluten. Alors, gluten or not gluten. Partout, j'entends très très régulièrement que le gluten serait une mode. Alors, chers amis, si le marketing s'est emparé de la chose, c'est qu'ils ont bien senti qu'il y avait quand même un truc à faire. Et donc, on a lancé plein de produits sans gluten, hein, alors plus ou moins corrects, voilà, discutables en tout cas. Qui se soit fait de l'argent dessus et qui continue, bah écoutez, c'est leur job, hein, très bien. Par contre, nous, en naturo, ça fait plusieurs années qu'on dit attention, le gluten, on n'est peut-être pas fait pour le digérer correctement, donc ça peut créer des symptômes, et voilà. Donc, je vous invite à réfléchir. Donc, je vais vous donner quelques points de réflexion pour, voilà, pour avancer un petit peu sur le sujet. Alors, on sait qu'il y a à peu près 1% de la population qui ne peut pas manger de gluten sans avoir une vraie réaction allergique. C'est la maladie cœliaque, c'est avéré par le corps médical, ça, il n'y a pas de problème, très bien. On sait maintenant qu'il y a à peu près 15 à 25%, les chiffres ne sont pas très clairs, de personnes qui sont hypersensibles au gluten. C'est-à-dire qu'ils développent des symptômes et ces symptômes disparaissent quand on enlève le gluten pendant un laps de temps, à peu près un mois. Et si on remet du gluten dans l'alimentation, alors les symptômes vont réapparaître. Alors, ça peut être des symptômes divers et variés, comme de la fatigue, de l'anxiété, des douleurs articulaires, des maux de tête, des problèmes de peau, comme l'eczéma, le psoriasis, des choses comme ça. Donc, ça, on sait qu'il y a à peu près 15 à 25% de la population. Mais si les symptômes disparaissent avec juste une éviction du gluten, pourquoi est-ce qu'on se priverait de ça? Il n'y a rien comme effet de mode, c'est juste un constat que les symptômes sont améliorés quand on enlève cette substance. Alors souvent, on enlève aussi les produits laitiers, mais ça, je vous en reparlerai. Voilà, donc ça, c'est quand même un truc plutôt intéressant. Alors, si on réfléchit un peu plus loin, et qu'on se dit, bon voilà, notre système digestif, il est à peu près stable depuis 900 000 à 1 million d'années, il n'a pas vraiment changé. On n'est pas encore tout à fait sûr de ce que mangeaient les premiers hommes, mais ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'ils mangeaient des graines, mais on n'est pas complètement sûr de leur consommation céréalière. Là où on est très très sûr, en revanche, c'est qu'il y a 10 000 ans, on a commencé à cultiver de l'orge, de l'épeautre, du blé. Ce sont 3 céréales qui contiennent du gluten. Donc là, on est sûr que l'homme a commencé à consommer du gluten. Ce qui veut dire quand même que sur 900 000 à 1 million d'années, ça veut dire que pendant 99,9% de notre histoire d'humain, nous n'avons quasiment pas mangé de gluten. Donc, nos ancêtres étaient quand même super à la mode. Il n'y avait pas de marketing à l'époque, mais ils étaient quand même super à la mode. Alors, bon, voilà, hein, ils vivaient sûrement beaucoup moins vieux que nous, voilà, mais enfin, notre système digestif n'est pas fait, on n'a pas été fait pour digérer ce gluten. Alors, si en plus on considère que le blé d'aujourd'hui, alors la consommation du blé comme nous avons aujourd'hui a considérablement changé, et qu'il y a à peu près, alors les chiffres sont extrêmement variables, mais on estime qu'il y a à peu près 3 fois plus de gluten aujourd'hui dans le blé qu'il y a 50 ans. Donc alors déjà on a du mal à digérer ce gluten, mais alors si en plus il y en a encore plus, mais là c'est juste plus possible, quoi. On va pas y arriver. Donc très bien. Alors ce gluten ça fait quoi, puisqu'on n'a pas d'équipement enzymatique pour digérer correctement ce gluten? Ce qui fait que le gluten va être mal digéré, donc c'est une espèce de grosse protéine, et pour que ce soit digéré, il faut qu'il soit coupé en acides aminés pour pouvoir passer dans le sang. Sauf que là, il va être mal coupé, donc on ne sait pas très bien pourquoi, mais enfin, il passe quand même dans le sang. Quand il passe, il abîme la paroi intestinale en créant des inflammations. Qui plus est, ça va rendre la paroi hyper perméable, et ça va permettre à des macromolécules de rentrer dans le système alors qu'elles sont complètement indésirables, et ça va encore
accélérer les phénomènes inflammatoires. Alors, certaines personnes vont développer les symptômes dont on a parlé tout à l'heure. Et on considère qu'il y en a 75%, à peu près, qui ne développeront jamais de symptômes. Ceci dit, ce phénomène inflammatoire, il est vrai pour tout le monde. Je veux dire, personne n'est fait pour digérer correctement le gluten. Alors on s'en arrange plus ou moins bien. Voilà, il y a des gens qui ne développeront jamais de symptômes. Et puis il y a des gens, alors il y en a peut-être qui ne se rendent pas compte et qui ont peut-être un petit souci, mais voilà, il y en a peut-être qui vont se rendre compte qu'ils ont des petits symptômes et mais pourquoi pas essayer d'arrêter le gluten. Alors mon petit conseil personnel, voilà, si vous n'avez aucun symptôme, et j'insiste bien là-dessus, hein, si vous n'avez aucun symptôme, eh ben, essayez quand même de réduire au maximum le gluten. C'est-à-dire que chaque fois que vous pouvez l'éviter, évitez-le. Et puis, voilà, si vous avez envie de vous faire un petit shoot régressif de gâteau, ou parce que vous êtes invité chez une copine qui cuisine super bien, ou un copain merveilleux cuisinier, voilà, alors faites-le, mais de façon occasionnelle. Voilà, le gluten, gardez-le de temps en temps et réduisez-le au maximum si vous n'avez pas de symptômes. Alors je sais que voilà, c'est pas forcément très très sympa, hein, parce qu'il y a plein d'aliments qui contiennent du gluten dont nous sommes très très habitués et surtout qui sont extrêmement régressifs et qui nous ramènent à des aliments réconfortants. Mais bon, voilà, par contre, si vous avez besoin, vous pouvez toujours demander à des professionnels en naturo, en nutrition, etc., qu'on vous aide, qu'on vous accompagne pour passer au sans gluten. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous.